te plaît, Jésus, viens et fais-nous du bien. Seigneur, tu as promis, tu nous as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, certainement tu es présent. Nous croyons, nous avons la ferme assurance que tu es là. Mais ce que nous demandons ce matin, Seigneur, c'est la manifestation de ta présence. Viens manifeste-toi au milieu de nous. Viens Jésus, viens nous faire du bien. Viens Jésus, viens parler à un cœur. Viens toucher une vie. Viens restaurer ce qui était brisé. Viens consoler une âme abattue. Seigneur, viens Jésus. Nous te désirons ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Un cœur soupire après toi. Seigneur, une âme soupire après ta présence ce matin. Nous refusons de venir dans la maison du pain et ne pas goûter à ce pain. Nous refusons de venir dans ta présence et de repartir tel que nous sommes venus. Seigneur, l'église est la maison de Dieu. Laisse-nous te rencontrer, laisse-nous te toucher, laisse-nous te voir, laisse-nous avoir accès à ta présence. Seigneur, nous refusons de retourner tel que nous sommes venus. Nous voulons te goûter, nous voulons goûter un pan de toi, un pan de ta gloire, Seigneur. Que ce soit ta face, ton dos, ton doigt, Seigneur. Peu importe ce que tu veux bien nous donner ce matin. Seigneur, nous sommes preneurs. Mais ne nous laisse pas dans ta présence sans avoir goûté, sans avoir touché, Saint-Esprit. C'est le cri de nos cœurs ce matin. C'est le désir de nos cœurs ce matin. Jésus, nous crions à toi. Jésus, ton peuple t'appelle ce matin. Viens et déverse ta présence. Viens et déverse ta puissance. Il est mis la brasica, Seigneur, plus qu'hier, je te désire. Plus qu'hier, je te désire. Seigneur, ce que j'ai pu hier n'est pas suffisant. Ce que j'ai mangé hier n'est pas suffisant. Donne-moi ma part du jour. Donne-moi ma portion du jour. Jérémie a dit que ta bonté se renouvelle chaque matin. Laisse-moi goûter à ta bonté ce matin. Laisse-moi goûter à ta fidélité ce matin. Merci pour la bonté d'hier. Merci pour la présence d'hier. Mais je désire celle d'aujourd'hui. Je désire celle d'aujourd'hui. S'il te plaît, Jésus, montre-nous ta gloire. S'il te plaît, Jésus, déverse ta présence en ce lieu.
Demande-lui comment il va, demande-lui comment est-ce que c'est passé sa semaine. Est-ce que tu as renouvelé sa bonté pour lui? Est-ce que tu as renouvelé sa fidélité pour lui? Allez-nous en consommation dans la présence de Jésus. Alors, l'année 2026, n'est-ce pas, est notre année du levain, est l'année où nous bénéficions d'une grande grâce, d'une très grande grâce. Ce matin, quand mon Père spirituel est en train de relâcher les bénédictions, il a dit comme ça que de toutes les années de vos vies, 2026 sera la plus belle des années. Et j'ai crié Amen, j'ai scellé cette parole parce que c'est ce que Dieu m'avait dit aussi. Dieu m'a dit que 2026 sera une année tellement belle, tellement belle, tellement belle, tellement belle. Dieu te fait tellement belle. Dis-lui tellement belle. Et ce mois de janvier, n'est-ce pas, nous parlons de activer la grâce, n'est-ce pas? Nous voyons comment activer la grâce quand annoncée, activer la grâce qui a été annoncée depuis la traversée 2026. Nous partageons, n'est-ce pas, des clés, sinon des activateurs de grâce. Et une des vérités que nous avons partagées relativement à la grâce, c'est que nous avons dit que la grâce n'est pas une excuse, n'est-ce pas, pour se reposer sur ses lauriers. L'apôtre Paul nous parlait dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Il dit par la grâce, je suis ce que je suis, n'est-ce pas? Il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et on disait comme ça que la grâce vraiment est inutile entre les mains d'un paresseux. Mais la grâce est vraiment, comment je vais dire, la grâce est gaspillée entre les mains d'un ignorant. Quand quelqu'un ne sait pas le poids, sinon la portée de la grâce,
tout ce qu'il fait, c'est gaspiller. C'est comme les enfants, ils peuvent voir de la nourriture et puis verser, ils ne savent pas que la nourriture coûte de l'argent. Donc quand quelqu'un n'a pas conscience du poids de la grâce, tout ce qu'il a fait, sinon tout ce qu'il fait gaspille la grâce, n'est-ce pas? La grâce est inutile entre les mains d'un paresseux. La grâce est gaspillée entre les mains d'un ignorant. C'est dans ce sens que le dimanche dernier, n'est-ce pas, nous avons partagé la première clé. Sinon, moi je crois que c'est la clé, l'une des clés fondamentales pour activer la grâce. Nous avons parlé d'action de grâce. Nous avons parlé de reconnaissance. Nous avons dit comme ça que quand une année commence, il ne faut pas tout de suite se lancer dans les projets, il ne faut pas tout de suite se lancer dans la course. La première chose à faire quand une année commence, c'est qu'il faut marquer un pas. Il faut t'asseoir, il faut regarder en arrière, il faut te souvenir de tout ce que Dieu a fait pour toi, d'où Dieu t'a tiré. Et vraiment, même qu'en 2025, même quand les années précédentes, n'est-ce pas, n'auraient pas été comme tu les aurais souhaité, il faut marquer le pas pour dire merci à Jésus. Parce que peut-être que tu n'as pas les sous que tu aurais désiré, mais tu as la vie, tu as la respiration. Et les Ivoiriens, pas les Ivoiriens, et on pourrait dire que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et c'est ce que Salomon a traduit dans un chien vivant, n'est-ce pas, est meilleur qu'un lion mort. Peut-être que celui qui est décédé est un lion avec beaucoup de ressources, sauf qu'il n'a pas eu assez de temps, sinon il n'a plus le souffle de vie pour réaliser ses projets. Toi, tu as les projets, tu n'as pas les ressources, mais déjà tu as la capacité de respirer, de te lever le matin et vraiment marquer le pas, marquer une pause pour dire merci à Jésus. Je crois que ta semaine a été une semaine d'action de grâce, n'est-ce pas? J'espère que ta semaine a été une semaine d'action de grâce. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, alors que nous parlons toujours d'activer la grâce, je veux partager avec vous une clé. Toutes les clés sont importantes. Une clé, mais une clé même, clé de clé. Mais tu vois, tu peux avoir la clé du salon, tu as regardé la télé, mais si tu as la clé de la chambre, tu peux te reposer. Donc, l'action de grâce, c'est la clé du salon. Oui, du salon. Maintenant, je vais partager la clé de la cuisine. Parce qu'une maison, on peut avoir le salon, mais si on a la cuisine, quelqu'un qui a fait même bien la télé, il ne faut pas bien. Donc, aujourd'hui, je vais partager la clé de la cuisine. Déjà, vous faites la clé de la cuisine. C'est la clé de la cuisine. Vous voyez, bien commencer l'année, c'est rendre grâce, mais pas que. On ne s'arrête pas à juste rendre grâce. Bien commencer l'année, c'est commencer l'année de manière spirituelle. Mes amis, je vous dis la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Si tu es chrétien et que tu te limites qu'à être chrétien, tu ne vas pas jouir de la vie, tu ne vas pas jouir de la vie chrétienne. Ce qui fait que ta vie chrétienne est sèche, morose et que tu t'ennuies, c'est parce que tu n'as pas encore goûté à la spiritualité. Sinon, quand la vie chrétienne est mêlée à la spiritualité, toi-même tu es pressé. L'apôtre Paul dit qu'il était pressé en deux mondes. Souvent il veut partir, souvent il veut rester, mais en fait il veut partir parce qu'il a goûté à la qualité du deuxième, du troisième ciel. Mais en même temps, il a sa mission de vie. Donc il dit qu'il est tiraillé entre les deux mondes. Tu vois, c'est le monde seulement qui tient, c'est dans le monde seulement que tu vis. C'est pour ça que tu vois que la vie chrétienne est morose. Tu sens que ça ne va pas. C'est parce que tu n'as pas encore goûté au premier, au deuxième et au troisième ciel. La vie chrétienne est une vie spirituelle. C'est pourquoi la vie chrétienne est une vie spirituelle. Et en tant que chrétien, tu ne peux pas te permettre, sinon de te contenter de commencer l'année de manière charnelle. On commence une année spirituellement. Et vous voyez, commencer l'année spirituellement, c'est la commencer dans le jeûne. Dis à ton frère dans le jeûne. Dis à ton frère dans le jeûne. Pendant que tu me regardes, je sais que ce n'est pas moi ce que tu vois ma bâche qui est derrière, 21 jours de jeûne et de prière. C'est tellement quand ton frère a vu ça, il s'est dit, mais que cette église veut me punir. Pourquoi est-ce qu'on va jeûner 21 jours? Pourquoi est-ce qu'on doit jeûner en début d'année? C'est la raison pour laquelle je suis là. Je n'ai pas qu'imprimer la bâche. Je veux t'expliquer pourquoi tu devrais jeûner avec nous les 21 jours. Mes amis, commencer une année, c'est la commencer dans le spirituel. C'est la commencer. Tu sais, actuellement on est là. Ils ont déjà, l'ennemi a déjà jeté ses dés. C'est toi, tu penses que c'est en décembre qu'ils ont décidé de manger ton papa. C'est depuis janvier qu'on a décidé de manger ton papa. C'est en décembre, maintenant ton papa fait un certain d'AVC. Mais son nom avait été déjà écrit là-haut en janvier. La manière ton nom est écrit là-haut là-bas, c'est pour ça que son nom est écrit en bas là-bas. Il y a le nom de quelqu'un qui a déjà été écrit en bas là-bas. Mes amis, on commence une année spirituellement. Dis à ton frère, on commence une année spirituellement. Dis, on commence une année spirituellement. Ce matin, laisse-moi te parler de jeûne. Normalement, on ne devrait pas te motiver à jeûner. Mais bon, comme tu es ce que tu es, on
On est obligé de te motiver. Sinon, normalement, on ne devrait pas prêcher sur le jeûne. On ne devrait, tu vois, les sujets sur lesquels on ne devrait pas prêcher, c'est le jeûne, la prière et puis la méditation. On ne doit pas prêcher ça. Tu sais, quand tu es adulte, ta main des bébés pour aller te brosser. C'est ça, non? C'est une habitude qui est rentrée en toi. On te dit plus, va te brosser. C'est à nos enfants, actuellement, on entend de leur donner l'habitude. Brosse-toi, hydrate ta peau, pommade-toi. Mais arrivé à un certain âge, quand tu te réveilles, tu as la conscience que tu dois te brosser. C'est comme ça, arrivé à un certain âge spirituel, tu as la conscience que tu vas jeûner. Ce qui fait que tu ne sens pas le besoin de jeûner là, c'est parce que tu es un bébé spirituel. Hier, j'étais dans la prison, j'étais en train de prier, puis j'entendais mon fils crier, il pleurait même. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la nuit, parce que si je sortais là, il allait me voir, c'était gâté. Donc j'ai appelé, il dit, mais pourquoi il pleure? À un moment, il a bu un pot de yaourt. Ça n'a pas suffi. Donc il se jette pour réclamer un deuxième pot. Mais quand je te parle de pot de yaourt, je ne te parle pas de petits pots de 300 de yaourt, je te parle des pots moyens là, de 600, 700, 800 là. C'est ça, il a pris et puis il s'est jeté. C'est pas ça, pourquoi on pris ça en compte. Donc il voulait un deuxième de la même forme. Il lui a dit que comme c'est l'argent qu'il paye, il faut lui donner. Il a lapé, quand il a vu me laper ça, il a commencé à rire, il a commencé à jouer. Il roulait son vélo. C'était juste le yaourt. Mais tu vois, si quelqu'un j'étais dehors, que j'allais penser qu'il est tombé pour casser sa tête. Ce qui fait que tu pleures parce que tu ne manges pas, c'est parce que tu es un bébé spirituel. Tiens, ton frère, tu es un bébé spirituel. Tu es un bébé spirituel. Ce matin, laisse-moi te parler de jeûne. J'ai parcouru ma Bible. J'ai lu que tous ceux qui ont impacté, que ce soit le monde passé, le monde présent et le monde à venir, étaient de fins jeûneurs. Tu es le seul qui ne jeûne pas. Tu vois, tu es le seul qui dit même prière que Élie, mais qui ne jeûne pas. Tu es le seul qui dit Seigneur, même dimension que Paul, mais qui ne jeûne pas. En fait, quand tu parles de dimension de Paul, tu parles de la dimension où il est enlevé, où il a les révélations. Tu ne parles pas de la dimension où il jeûnait. Mais tu vois, ce qui l'a propulsé dans les révélations, c'est le jeûne. Quand tu lis le livre de Exode, tu dis Seigneur, j'aimerais être Moïse. Il dit Moïse fut là, dans la présence de Dieu, 40 jours, 40 nuits, il ne mangea pas. Impacté leur génération, étaient des fins jeûneurs. Mes amis, j'ai lu l'histoire de Papa Lula, le patriarche congolais. Je vais dire la Bible dit, le livre disait comme ça qu'il est rentré dans une chambre, il s'est enfermé, il a jeté la clé. Il dit tant que Dieu ne lui apparaît pas, il ne sort pas. 40 jours, 40 jours, il a eu sa rencontre personnelle avec Dieu. Papa Lula, celui dont je parle, c'est celui, je vous expliquais. Le témoignage, quand j'ai lu le livre, mais je vais lire son cours cette année. Peut-être que ça va exciter une dimension de miracle en moi. Le livre disait comme ça qu'il y a une de ses filles qui est venue se plaindre, qui pleurait pour dire que son mari dit qu'elle fait trop de filles. Que si le prochain, parce qu'elle est enceinte, que si l'enfant qui est dans son ventre est une fille là, il va la mettre, il va la chasser. Au passage, je veux rappeler aux hommes que les femmes ont le chromosome XX et que les hommes ont YX. Si ta femme ne fait que des femmes, c'est parce que tu lui donnes que X. Okay. Amen. Ok. Donc, il a menacé que si l'enfant venait femme, il allait la chasser. Donc son père spirituel a dit que pas t'inquiéter, l'enfant qui a sorti là, c'est un garçon. Son mari était allé en mission. Et donc c'était le moment d'accoucher. Elle est partie accoucher, elle a accouché une fille. Donc elle a commencé à pleurer auprès de son père spirituel. Et le livre dit comme ça que son père spirituel est venu. Il est venu. L'enfant était une femme, ils ont déjà déclaré la naissance, tout. Elle est rentrée à la maison. Parce que c'était à l'hôpital, elle a dit qu'il y a eu changement. Elle est rentrée à la maison avec son enfant. Sauf que son mari venait et elle pleurait. Donc son père spirituel est venu vers elle. Quand son père spirituel est venu vers elle, il a soulevé l'enfant. Il a pris l'enfant, il a soulevé l'enfant. Il dit Seigneur, je te rends grâce pour ce fils que tu nous as donné. Quand il a donné l'enfant à sa maman, c'était grâce. Elle a dit tu n'as pas goûté à la spiritualité. C'est pour ça que ta vie spirituelle, ta vie chrétienne est morose. Le même Papa Lola, il a aussi raconté qu'ils sont allés baptiser. Maintenant, dans l'eau où ils sont partis baptiser, là, il y avait des crocodiles. Et le peuple avait peur. Parce que si on ne trouve pas pour aller baptiser, qui a crocodile. Mon mère n'est pas rentré. C'est pour ça qu'on a baptisé nous. Mon mère n'est pas rentré. Donc il y a crocodile, tout. Donc les gens avaient peur. Il le livre dit que Papa Lola est rentré dans l'eau. Quand il est rentré dans l'eau, tous les crocodiles sont sortis. Quand ils ont fini de baptiser, ils sont sortis. Tous les crocodiles sont rentrés. Quand tu pries, Seigneur, je veux le même réveil qu'il y a au Congo, en Côte d'Ivoire. Quand tu es en train de prier comme ça, tu vois le peuple le plus spirituel plus ou moins de l'Afrique, ce sont les Congolais. Mais ils ne sont pas spirituels en fait, ils sont spirituels parce que les personnes ont payé le prix pour eux. Les personnes ont payé le prix pour eux. L'apôtre Marcel
rendait témoignage qu'il était fatigué de la dimension dans laquelle il était. Il était fatigué de l'église. Il était fatigué parce que son église, c'était que des enfants. Il était fatigué qu'il est rentré dans le jeûne 40 jours. Il est rentré là-bas avec une bouteille d'eau. Certainement, il a lu le témoignage de Manola. Il est rentré là-bas avec une bouteille d'eau 40 jours. Bon, Dieu ne lui a pas part. Mais il racontait comme ça que, et son fils même, Pasteur Dave racontait le témoignage. Il disait comme ça que quand Pasteur le jour où il est sorti, il y avait une croisade. L'église avait organisé une croisade. Il dit que quand il est sorti et qu'il est arrivé à la croisade, il n'a pas prêché 10 minutes. Il y a eu des guérisons, des miracles. Les gens tombaient, les paralytiques marchaient, les morts ressuscitaient. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Tu vois, les gens, tu vois les personnes avoir un impact, des personnes avoir un ministère certain. Il faut donner à des milliards de jeunes. Il faut donner à des milliards de jeunes. Tu es le seul qui veut chasser les démons songés. Même Jésus a dit à ses disciples, ce genre de démons-là ne sortent que par le jeûne et par la prière. Tu es le seul chrétien que je connais qui ne veut pas jeûner, mais qui veut voir Dieu. Dis à ton frère, c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas vivre une vie victorieuse en ne jeûnant pas. C'est impossible. En fait, c'est impossible. C'est pas moyen de dire que c'est impossible. C'est impossible. C'est pas discutable. C'est pas négociable. Quelqu'un qui ne jeûne pas ne peut pas être spirituel. Et normalement, quelqu'un qui est spirituel ressent le besoin de jeûner. Normalement, quand quelqu'un est spirituel, là, il ressent le besoin de se priver de nourriture. Tu es le seul qui sent Dieu l'appeler dans la prière, mais pas dans le jeûne. Tu es le seul. Tu es le dire à ton frère, tu es le seul. Dis à ton frère, tu es le seul. Tu ne peux pas manger 365 jours sur 365 jours et puis tu vas crier, je marche de gloire en gloire, je suis plus que vainqueur. Et puis on chanter, tu vas répondre, oh. Tu vois, les cantiques qu'on chante là, c'est pour rentrer dans la présence de Dieu. Mais quand même tu chantes aussi et puis tu vois les paroles ne sont pas conformes à ta vie, tais-toi. Tais-toi. Ou tu vois, parce que Rachel a demandé, qui ici est un homme de prière, qui prie? Quand tout le monde a levé la main comme ça. Maintenant il dit, excusez-moi, je vais définir la prière. Après ça, je vais vous poser la question. Vous allez lever la main. Ah, mes amis, mon bien fait pas lever. Il est assis devant moi. Il est obligé de lever ma main parce que il dit que prier, c'est rencontrer Dieu. Toutes les fois où tu as prié, tu n'as pas rencontré Dieu, tu n'as pas prié. Il a fini la première déclaration. Il dit que qui a prié hier, qui a rencontré Dieu. Il n'y a aucune main qui s'élève. Mais les hommes et les femmes de prier avaient déjà levé leur main la première question. Ça, c'est leur main. Il dit prier. Il dit comme prier, c'est prier tous les jours sans exception. Il dit qui est un homme, qui est une femme de prière? Les gens ne lèvent pas leur main. Il dit prier, c'est prier profondément. Tu es dans un profond. Tu sais que quand tu pries là, ton esprit ne se balade pas. Ton esprit est connecté à ce que ta bouche dit. Il demande qui prie. Toi-même, tu sais que quand tu pries, pendant que tu parles en attaque, ton esprit est en train de calculer tes bénéfices. Ton esprit est en train de calculer ce que tu as fait après. Donc, quand il a fini de définir la prière, on s'est posé la question de savoir qui prie. Vous-même, le pasteur me demandait, c'est écrit, mais qui est pris? Il n'est pas qu'il prie au rencontre Dieu. Quand il prie, je suis concentré, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, je me suis retrouvée. J'ai levé ma main, j'ai failli lever mon pied, mais ce n'est pas écouté, puisque mes voisins avaient les mains testées. C'est ça. Mais mes amis, il ne faut pas te donner un titre que tu n'as pas. Il ne faut pas te faire appeler chrétien que tu n'es pas spirituel. Faut pas te leurrer. Ce qui fait même, je crois que ce qui fait que les chrétiens ne sont pas en train d'aller de progrès en progrès, c'est parce qu'ils ont une image de qui n'est pas vrai. Tu as une image de toi qui n'est pas vraie. Tu te fais appeler chrétien, tu te sens fils de Dieu. Et regarde, l'année a commencé, on est au 11e jour. Est-ce que dans les 11 jours, tu as déjà pris une leçon de 1 jour d'abord? Tu as déjà pris 1 jour de jeûne? En décembre, tu as jeûné comme les autres. Tu n'as pas jeûné. Tant que l'église n'a pas lancé un temps de jeûne, genre recharge 15, recharge 13, recharge 1, toi, tu ne vas jamais jeûner. Tu ne ressens pas dans ton esprit le besoin de te lever et dire que, oh, aujourd'hui, je vais jeûner. Tu ne ressens pas parce que tu n'es pas encore un être spirituel. Tu as accepté Jésus, mais tu n'es pas encore spirituel. Ce qui a fait même qu'on a appelé les gens chrétiens, c'est parce que, en fait, les gens qui ont le marché, les gens disent que, mais ceux-là, ce sont des petits Christ, ils ont la même nature que Christ. Et puis, ils ont dit que, mais ce sont des chrétiens. Chrétien veut dire petit Christ. Mais quand tu vois, Jésus même qui était le fils de Dieu, de temps en temps, il battait à la montagne du jeûner. Toi, tu es le fils de l'homme. Et de l'homme qui s'appelle Kwaku, tu jeûnes. Tu ne jeûnes pas. Regarde, tu ne jeûnes pas. Dis à ton frère le jeûne. Dis-lui bien le jeûne. Alors laisse-moi te définir le jeûne ce matin, n'est-ce pas? La première définition que je veux donner au jeûne, la première définition, c'est que jeûner, c'est s'abstenir de nourriture et de toute forme de plaisir, écrit toute forme de plaisir, en vue de rencontrer Dieu.
on a un dévancier, sinon un ex-ministre qui nous a dit, si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Si vous êtes en train de dormir, arrêtez de dormir. N'est-ce pas? C'est pas ça. Si vous êtes en train de forniquer, arrêtez de forniquer. Le pays nous appelle. Et c'est comme ça que vous êtes tous sortis dans la rue, on vous a allumé et vous êtes revenus à la maison. Quelqu'un a lancé un appel pour tout arrêter, ça s'est arrêté. Tu vois, c'est exactement ce que c'est que le jeûne. Le jeûne, c'est une cessation d'activité. C'est une privation de nourriture en vue de rencontrer Dieu. Tu vois, souvent on peut se priver de nourriture, mais ce n'est pas pour rencontrer Dieu. Ça, c'est pas le jeûne, ça, c'est un régime. Quand on parle de jeûne, on parle de se priver de nourriture pendant une certaine période, de se priver de toute forme de plaisir pendant une certaine période, dans le but de rencontrer Dieu. Ce qui veut dire que si tu as fait un jeûne sur un temps que tu n'as pas rencontré Dieu, tu n'as pas jeûné, tu as fait régime. Tu as cassé ton ventre, tu as sauvé tes succès, mais tu n'as pas jeûné. Mes amis, je veux insister sur la cessation de toute forme d'activité. Parce que généralement, quand nous jeûnons, on fait l'effort de ne pas manger, mais on garde nos habitudes. Tu gardes ton habitude d'aller sur Facebook, tu gardes ton habitude d'aller sur TikTok, tu gardes ton habitude d'aller sur Instagram. Dis à ton frère, ce n'est pas le jeûne. Tu gardes ton habitude de regarder la télé. En fait, tu vis comme tu vis habituellement, sauf que tu ne manges pas. C'est pas ça le jeûne. Quand on dit que je jeûne, on dit que je mets tout en stand-by. Dis à ton frère, tout en stand-by. Tout en stand-by. Dis-lui bien, tout en stand-by. Tout en stand-by. Pour chercher Dieu. N'est-ce pas? Dis-lui pour chercher Dieu. Pour chercher Dieu. C'est ça, non, pour chercher Dieu. Quand on jeûne, non seulement on ne mange pas, mais on s'éloigne de tout ce qui peut nous distraire. En période de jeûne, la télé est une distraction. Ton téléphone est une distraction. Ta camarade est une distraction. Tout ce dont quoi tu prenais du plaisir. Quand on parle de jeûne, tu arrêtes. Dis à ton frère, tu arrêtes. Dis à ton frère, tu arrêtes. Donne-moi une portion d'écriture, n'est-ce pas? Je veux lire Daniel 10, verset 2 à 3. Et puis Exode 34, verset 28. Daniel 10, verset 2. La Bible dit, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Verset 3. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Il n'entra ni viande. Dis à ton frère, ni viande. Ni porc. Ni choupouya. Ni côtelette. C'est pas que tu manges encore. Ni poulet. Ni pâte de bœuf. Ni tripe. Ni escargot. Ni crabe. Et puis il dit ni vin dans ma bouche. J'ai enfin ni vin. Ni pressé. Ni jus. Pressé à froid. Et puis il dit que je ne moignis point. Bon, là il dit qu'il c'est là, mais ça c'est ne connaît pas ça. Je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Il dit depuis Daniel, quand c'était le temps de jeûne, il n'a pas mangé, il n'a mangé aucun mets délicat, il n'a pas mangé de viande, il n'a pas bu de vin, il n'a rien fait, il ne sait pas où, il ne s'est pas lavé, mais toi dans ton cas, il faut te laver. Il ne s'est pas lavé jusqu'à ce que les 3 semaines fussent passées. Il s'est privé de nourriture, il s'est privé de tout ce qui pouvait faire son plaisir. La Bible dit dans Exode 34, que Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Là, il dit il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Il y a certains, quand ils jeûnent, on peut leur dire que bon, si tu as un problème de santé, il faut boire un peu de jus. Mon père spirituel racontait le témoignage qu'une année, il a dit aux gens que si vous ne vous sentez pas bien, vous avez des soucis de santé, vous pouvez boire un peu de jus. Il y a un gars qui a bu du jus d'aubergine. Sauce aubergine, il dit que c'est un jus. Bon, c'est un jus. C'est pas un jus. Du jus d'aubergine, du jus de graine, c'est ça. Parce que tu vois, tu es malhonnête, ton cœur n'est pas droit. Tu es malhonnête, ton cœur n'est pas droit. Il dit que lui, il ne boit pas, lui, il boit que de jus. Déjà, c'est du jus d'aubergine, un peu de sauce aubergine. Il lance un peu de sauce aubergine. Il dit que je tiens, arrête. Si tu as des soucis de santé, tu peux boire juste un peu de jus. Juste un peu petit jus d'orange que tu as pressé. On n'a pas dit de prendre orange à plier encore. Et puis tu vas se dire non. Juste un jus d'orange que tu as pressé pour ne pas irriter ton estomac. On va te donner cette petite permission là. Mon pasteur a dit ceux qui ne se sentent pas bien, ils peuvent prendre un peu de fruits. Les gars, ils vont prendre banane planter ses fruits. Ils font bouillir banane là, ils mangent. Même si on t'a dit qu'il faut prendre un peu, ils vont manger un peu matin, un peu à midi, puis un peu vers 16 heures. En fait, c'est être malhonnête. Le jeûne, c'est se
privé de nourriture. Tu as pour se priver de nourriture et de toute forme de plaisir en vue de rencontrer Dieu. Là, dit que comme Moïse s'est tenu là 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire, l'Éternel écrivit sur la terre que l'Éternel est venu à lui. Je veux prier que pendant que tu seras en train de faire ce jeûne, que l'Éternel vienne à toi. Qu'il écrive des paroles de ta destinée et te les remette au nom de Jésus. La deuxième définition que nous donnons au jeûne, n'est-ce pas? C'est que le jeûne, c'est l'expression de notre faiblesse et de notre humilité. Vous voyez, chaque fois que quelqu'un est en train de jeûner, il est en train de dire à Dieu que tu es mon dernier repos. Il est en train de dire à Dieu que je n'ai nul autre que toi. L'année commence, je n'ai pas d'assurance, je n'ai aucune assurance. Mes amis, quand une année commence, même quand un jour commence là, on n'a aucune assurance. On ne se lève pas avec l'assurance de se recoucher le soir. Il y a personne qui connaît le jour de son jour. Quand l'année commence, on n'a aucune assurance. On ne sait pas à quoi est-ce que janvier va ressembler. On ne sait pas à quoi est-ce que février va ressembler. On ne sait même pas à quoi est-ce que mars va ressembler. On ne sait pas. On croit juste que Jérémie a dit qu'il renouvelle sa bonté. Mais sa bonté même peut te tuer aussi. C'est ça, non? L'une des bontés de Dieu, c'est de te rappeler à lui. Tu as chanté tout à l'heure, je veux te voir. Il dit maintenant, viens à moi, tu veux partir. L'une des bontés du Seigneur, c'est de t'appeler à lui. On ne sait pas de quoi ce demain sera fait. Mais quand quelqu'un est en train de jeûner, il est en train de dire à Dieu que tu es mon dernier repos. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En fait, je n'ai nul autre que toi. Je n'ai pas de solution à part toi. Mes amis, quand quelqu'un a tout essayé et qu'il n'a pas encore eu gain de cause, la seule solution qui lui reste, c'est le jeûne. Tu peux prier et ne pas avoir exaucement, mais tu ne peux jamais jeûner puis ne pas être exaucé. Jamais. Je n'ai jamais lu dans ma Bible quelqu'un qui a jeûné puis qui n'a pas attiré le regard de Dieu. Je n'ai pas vu. J'ai lu que des personnes ont prié et n'ont pas été exaucées. Parce que Jacques nous a dit, on peut prier et mal prier, mais je n'ai jamais lu quelqu'un qui a mal jeûné. Jamais. Jamais. La prière peut de temps en temps ne pas être exaucée parce que tu n'es pas dans les conditions, peut-être parce que ce n'est pas le temps. Mais tu vois, le jeûne même a la capacité de bouleverser les pôles. Esther a dit, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Quand quelqu'un est en train de jeûner, il est en train de s'humilier. Mais la Bible a dit que Dieu fait grâce aux hommes. Tu as dit que c'est ton année de grâce, mais tu n'es pas prêt à t'humilier. Jeûner, c'est s'humilier. C'est dire à Dieu que tu vois, tu es plus grand que mon estomac. Ma situation m'intéresse plus que mon estomac. Ne sois pas un Ésaü, tu vas vendre ton droit d'aînesse à cause d'un petit plat de lentilles. Qu'est-ce que 21 jours dans une année? Une année, c'est 365 jours. Si tu t'es privé de nourriture pendant 21 jours, tu n'as pas péché. Mais tu n'es pas prêt à sacrifier 21 jours pour gagner les autres jours. Tu n'es pas prêt. Ésaü a dit, il était l'aîné. Jacob a dit que tu vois, vends-moi ton droit d'aînesse. Il a vendu à cause des lentilles. 1 kilo d'haricots, c'est 500. 1 kilo d'haricots, c'est 500. Et Jacob a mis un peu d'épices, il a mangé. En fait, quand il est en train de manger là, il est en train de manger son droit d'aînesse. À partir du lundi, quand tu seras en train de manger, tu seras en train de manger ta destinée. Tu seras en train de manger ton année 2026. Tu seras en train de manger. Vous voyez, arrivé au moment là, on devient adulte et on comprend le poids de nos choix. On comprend le poids de nos actions. 21 jours dans une année, c'est absolument rien. 21 jours même dans un mois, c'est quoi? C'est rien. 21 jours, c'est 3 semaines. Si tu as déjà franchi la deuxième semaine, tu attrapes ton cœur pour la troisième semaine. Et puis tu vois, la Bible dit que le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Mais toi, tu ne veux même pas tenter. Quand on dit je n'ai pas dit que tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans, c'est pour ça que ta vie n'avance pas. Et ta vie n'avancera pas. Mes amis, ta vie n'avancera pas. Esther est rentrée dans le palais royal. Elle pensait qu'il s'agissait seulement d'être reine. C'est faux. Quand Aaron a fait éditer et a fait un édit et que le roi avait signé, Mardochée est venu la voir pour dire que on a annoncé qu'ils vont venir, ils vont nous tuer, ils vont tuer les Juifs et qu'on nous a donné une certaine circonscription dans laquelle nous devons être. Tu vois, Satan a déjà limité ton année 2026. Il a dit que ce mois-là, tu ne vas pas atteindre. Il a dit qu'il y a des montants que tu n'atteindras pas. Ton conjoint de destinée, tu ne vas pas le rencontrer. L'enfant que tu vas avoir, tu ne l'auras pas. C'est comme Aaron, il a donné une limite aux Hébreux. Mardochée a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et il s'est dit que j'ai quelqu'un dans la maison que je vois, je vais aller la voir. On va voir Esther. Esther dit que on ne peut pas aller voir le roi aussi. Mardochée a dit qu'il n'y a pas de problème. Si tu veux, ne va pas voir le roi. Mais tu vas pas penser que tu vas échapper. Maintenant, tu vois, si tu ne nous aides pas, le secours va venir. Le secours va venir de la main. Mais toi aussi, tu vas périr. Tu vas périr. Quand il a dit ça, Esther a pris conscience que peut-être que je suis entrée dans la maison du roi. Peut-être que c'est pour un jour comme ça. Tu es rentré à l'église la maison. Peut-être que c'est pour un jour comme ça. C'est pour un temps comme ça que tu es rentré. Faut dire à ton frère, faut jeûner. Esther a dit que peut-être que je ne veux pas rentrer chez le roi. Mais tu vois, on va faire quelque chose. Je vais monter dans
le jeûne, 3 jours secs, sans manger, sans boire. Maintenant, dis au peuple aussi de jeûner avec moi. Après, quand je vais finir de jeûner, je vais aller chez le roi. Et tu vois, si je dois périr, je vais périr. La petite, quand elle a fini de jeûner les 3 jours et qu'elle est rentrée dans la présence du roi, c'est le roi, lui, celui qui a commencé à parler. Elle n'avait même pas encore annoncé sa démon. Il dit, Esther, qu'est-ce que tu veux? Il dit, même si tu veux la moitié de mon royaume, je vais te donner. Même si tu veux la moitié, tu vois, le jeûne active les grâces, le jeûne active les faveurs. Tu manques de grâce. Quand tu vois quelqu'un qui manque de grâce, ça, tu vois, il n'a pas de faveur, il n'a pas de grâce. Une année, un mois peut passer, on ne va jamais te donner 5 ans pour attraper. Tu as quel problème? La dernière fois, j'étais assis, je me disais, mais comment quelqu'un peut ne pas avoir l'argent, au point de ne pas avoir 5 enfants? Les amis, c'est pas l'édition. Pourquoi c'est que ça veut pas dire que souvent la vie monte, souvent la vie descend, mais ta vie ne peut pas descendre jusqu'à tu n'as même pas 100 francs. Hey, tu peux pas. Tu vois, il y a des situations que tu vis en train de t'épeler. Tu peux te lever comme Esther pour dire que, oh, peu importe, malgré mon ulcère, malgré ma grande faim, malgré mon gros estomac, moi je vais jeûner parce que j'en ai marre. Parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée des limitations financières. Toi, tu n'as jamais touché 500 000, ça ne t'ébranle pas. Comment c'est que les millionnaires, mais tu t'imagines pas qu'un jour quand tu as touché 1 million, ça ne te dérange pas. Comment dire que ce vêtement s'est marié cette année, que je ne suis pas dénion parce que je n'ai pas encore rencontré. Mais c'est parce que tu n'es pas un jeûneur, c'est parce que tu n'es pas une jeûneuse. Tu vois, tous ceux qui jeûnent cassent les côtes. Tous ceux qui jeûnent cassent les côtes. Peut-être qu'il avait été dit que dans ma famille je ne me marie pas. Mais pendant que je jeûne, je dis, je suis en train de briser cette alliance. Toujours toi, dans ma famille, c'est comme ça, dans ma famille, c'est comme ça, c'est quoi? Ton frère, il y a quoi? Dis-lui, il y a quoi? Dis-lui, il y a quoi? Mes amis, quand tu essaies que rien ne bouge, il faut essayer le jeûne. Le jeûne est le dernier recours des chrétiens. Le jeûne, c'est le dernier recours des chrétiens. C'est le dernier recours des chrétiens. Ton frère, c'est ton dernier recours. Dis-lui, c'est ton dernier recours. Les jalets durent dans la vie de ceux qui ne jeûnent pas. J'ai remarqué. Vous voyez, on peut passer par les temps difficiles. Mais toi, ton temps difficile qui fait 5 ans, 6 ans, c'est un signe que c'est spirituel. Quand tu vois, c'est spirituellement pour manger, tu ne peux pas traiter un sujet spirituel avec des âmes charnelles, ça ne peut pas. On applique un remède spirituel aux choses spirituelles et on applique un remède charnel aux choses charnelles. Quand tu as fait là, tu ne pries pas pour que ta panse se remplisse, tu manges. Tu manges. Donc, quand ton problème est spirituel, là, tu l'attaques, tu l'abordes de manière spirituelle. Et la manière la plus spirituelle d'aborder un problème, c'est en jeûnant. Ça, mon frère, c'est en jeûnant. Dis-lui, c'est en jeûnant. La troisième définition, n'est-ce pas, que je donne aux jeunes, c'est faire taire sa chair afin d'entendre Dieu. Faire taire sa chair afin d'entendre Dieu. Ah, mes amis. Personne ne reçoit Dieu dans sa chair. Toutes les fois tu te plains que moi je prie, je n'entends pas, moi je ne vois pas Dieu, Dieu ne me parle pas. C'est parce que tu es charnel. Il n'y a personne qui entend Dieu dans sa chair. Quand Jésus parlait à la femme samaritaine, il dit que oh, Dieu est esprit, Dieu est esprit, Dieu là est esprit, Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité, ceux qui cherchent, tu dois chercher Dieu en esprit. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'a pas de maison. Dieu est un esprit, n'est-ce pas? Donc tu vois, quand tu es en train de jeûner là, tu es en train de quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es en train de faire taire sa chair dans le but d'entendre Dieu. Maintenant mes amis, peut-être que vous ne le savez pas, mais la chair est très bruyante. La chair parle, les émotions parlent. Tu peux être en train de prier, ton âme va se manifester, ton amertume va se manifester. Tu peux être en train de prier, ton esprit va divaguer. Et tu vois, quand quelqu'un est en train de jeûner, il n'a pas mangé. Regarde. Pas manger. Généralement, quand tu ne manges pas, tu n'as pas de force. Quand tu n'as pas de force là, ton esprit est focus sur Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait qui veut causer sa camarade. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait qui veut coucher. Il n'y a pas. Parce que pour coucher, il faut une petite force. L'énergie là, pour coucher là, on a besoin d'énergie. Tu n'as pas mangé 1 jour, 2 jours, tu as au 13e jour. C'est quelle énergie tu vas prendre pour coucher? Dis à ton frère, le jeûne fait taire la chair. Dis à ton frère, le jeûne fait taire la chair. Ta chair est trop présente. Maintenant tu vois, on tue la chair en l'affamant. Quand tu veux tuer ta chair, tu l'affames, tu ne lui donnes pas à manger. Quand quelqu'un veut tuer sa chair, il a faim, il ne lui donne pas à manger. Elle va se manifester les premiers jours, mais arrivé le moment, elle va finir par lâcher prise. Et puis l'esprit va prendre le dessus. C'est normal que quand tu commences à jeûner, ton estomac se plie. C'est normal que tu sentes des douleurs, c'est normal que tu sentes une chaleur, c'est le début. Mais la chair va finir par se taire pour laisser place à l'esprit.
Les petites crises que tu as. Faut que tu te dises comme espèce, si je dois mourir, que je meurs. Au même temps, imagine tu es mort en plein milieu d'un jeûne. Ah, tu t'en vas? Mais tu t'en vas là-haut, là-bas. Donc que ce soit le 21 jours, soit dans les 21 jours, il faut qu'il y ait un jour de ta mort. Mais si ce n'est pas ce jour-là que tu es mort, c'est que c'est ce jour-là. Le jour, mon père spirituel disait pour ça que le jour où tu sens que ton âme peut t'écouter là, c'est le jour-là même que ton jeûne est en train de faire. Ça veut dire que quelqu'un jeûne et puis dit qu'il ne sent pas la faim, il n'est pas en train de jeûner. Satan ne ressent pas les besoins de l'oppressé parce que Satan sait que ce qu'il a fait là, c'est nul. Normalement, que quelqu'un jeûne, il doit sentir dans son âme, dans son corps, il doit avoir les vertiges. Il doit agoniser, c'est ça. Il faut d'abord, tu dois agoniser. Tu dois agoniser. Oh, la faiblesse de la chair est la fortification de l'esprit. Quand ta chair est faible, ton esprit se fortifie. Quand ta chair est forte, ton esprit s'affaisse. La fortification, c'est ça, non? De l'esprit est la faiblesse de la chair. La faiblesse de la chair est la fortification de l'esprit. Chaque fois que quelqu'un est en train de jeûner, il permet à son esprit de prendre du gabarit. Il permet à son esprit de prendre du poids. L'esprit est trop faible. On te prend trop une petite nouvelle que on est foutu. C'est parce que ton esprit est faible. Ok. Mais jeûner donne la force à ton esprit. Tiens ton frère le jeûne. Le jeûne. Dis-lui bien le jeûne. Le jeûne. Alors laisse-moi te partager, n'est-ce pas, quand jeûner. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de nos 21 jours de jeûne. Dans l'année, on a plusieurs jours de jeûne. Tiens qu'au fond, on a plusieurs temps de jeûne. On a plusieurs temps de jeûne. Normalement, un chrétien, dès les trois premiers jours du mois jeûne. Un chrétien normalement. Un chrétien normal doit avoir un jour de jeûne dans la semaine. Ça, c'est un chrétien normal, c'est pas toi. Ok. Un chrétien normal. Là, fois, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est même pas toi-même. Non. Non seulement tu ne manges pas, toi tu te nourris pas, tu manges. Mais on veut t'aider, aider ton corps même à en tout cas, détoxifier. Détoxifier, tu insistes. Mes amis, quelqu'un qui mange surtout pour dormir n'a aucun avis. Faut écrire, c'est pas fort. Quelqu'un qui mange surtout pour dormir n'a aucun avis. Mais vous ne me croyez pas. Vous dites qu'on est en Afrique. Vous dites qu'on est en Afrique, que leur estomac là, c'est pas méchant que notre estomac. C'est ça non? Les Africains ont trop, ils ont trop des théories qui sont. Ils trouvent que les Africains. C'est pour ça qu'on est Africains. Leur estomac n'est pas notre estomac. Leur corps là, c'est pas leur corps. C'est ça non? Quand tu vas toucher ta boue pour ton enfant, ils vont le soulever comme ça, c'est pour qu'il soit fort. Elle promet ton enfant, elle met ici. Elle pose sa main, elle attache fil, elle met fontanelle, pas une sur sa fontanelle. L'enfant là, oiseau. Maintenant, on met ton enfant et puis on met celui qu'on n'a pas poussé là, celui qu'on n'a pas soulevé là. Celui qu'on n'a pas soulevé fait abat. Ton enfant depuis là, il a EPP abat. Les Africains ont des théories qui ne sont pas justifiées. Qui ne sont pas justifiées. Ils ne sont même pas justifiées même. On m'a dit que si tu vas coucher, tu n'attaches pas ton ventre là, ton ventre va pendre. Une nuit, j'étais chez ma mère, elle a attaché mon ventre, elle quitta. J'ai dit, je tombais, j'ai pensé que c'était un esprit de mort qui était venu m'attaquer. Ça, c'est pas une. Elle dit, maman, on lève. Il dit, qu'elle enlève, il dit, la vie est ancrée en moi. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Il dit, je dois pas vendre là à quelqu'un. Tu dois pas vendre là. Que tu as déjà des récessions. Tu as vite aller. C'est ça, non? Que faut vite faire des enfants, tu as des récessions. Tu as déjà vu quelqu'un qui a 3 enfants alignés qui se reposent? Écoute ta maman, fais 4 alignés. Écoute ta maman, fais 4 alignés. C'est 4 scolarités, c'est 4 cadeaux de Noël, c'est 4 vêtements, c'est 4 maladies, c'est 4 pommades, 4 savons. Que tu sais quand maman fait vite ses réponses au repos. Attends, non. Que tu commences à faire, il n'y a plus de repos. Point de repos pour le méchant, la vie, la vie. Point de repos. Donc les Africains ont des théories vraiment. Dans l'esprit, la bonne nourriture, c'est foutu. Quand ils arrivent en Europe, la bonne nourriture, c'est salade. Yes. Qu'est-ce que vous avez? Dis-moi, qu'est-ce que vous avez? Tu appelles ta nounou expressément, tu dis je sois là pour faire foutre sur sa machine. Tu mets piment. Et puis tu arrives vers 20h. Tu vas mourir sur sa machine, tu n'as pas digéré, tu as tout. Tu dis non, on n'a pas besoin de digérer, tu fais des moyens, tu te couches. Mais tu dis, regarde, tu fais 20 là, ça a cassé. C'est pour t'aider quand on dit de jeûner. Tout ça là va quitter dans ton corps. Tout ça là va quitter dans ton corps. Ton corps va redevenir comme Dieu l'a fait. Amen. Amen. Donc, on jeûne quand? On jeûne quand Dieu nous le demande. On jeûne quand Dieu nous le demande. Maintenant, tu vois, je n'ai jamais entendu Dieu dire à quelqu'un qu'il faut jeûner. Sinon, je n'ai jamais lu, peut-être que ça existe, mais moi, je n'ai pas encore lu dans la Bible, qui est notre référence là, que Dieu a dit à quelqu'un qu'il faut jeûner. Mais tu vois, il y a des signes par lesquels Dieu t'appelle dans le jeûne.
Le premier signe, c'est le manque d'appétit. Soit tu te réveilles, tu n'as pas l'appétit. Tu es en train de dire, je ne vais pas expliquer, il y a un début de parler. Ce n'est pas le début de parler. Mon ami, Dieu t'appelle dans le jeûne. Dieu t'appelle dans le jeûne. Tu sens que dans ces temps-ci-là, tu n'as pas l'appétit. Tu es en train de t'interpeller sur le fait que, oh, monte dans le jeûne. Toi, tu dis que non. Pardon, fais oui, j'ai qu'à la pour il y a plein de vent. Tu n'as pas plein de vent. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle dans le jeûne. Moi, quand on finissait des ans comme ça, j'ai perdu l'appétit. Je savais que Dieu m'appelait dans le jeûne. Je savais. Je savais que Dieu m'appelait dans le jeûne. Mais toi, tu vas commencer à prendre une maladie, tu vas prendre des trucs là pour te réquinquer. Il y a d'autres qui commencent à se réquinquer avant le jeûne. C'est réquinquer pour prendre des coups de force à envie d'affronter le jeûne. C'est bon. Oh, décédé. On jeûne quand Dieu nous appelle. Tu sais qu'on fait quand Dieu nous appelle. Quand Dieu nous appelle. Quand Dieu nous appelle. Maintenant, vous voyez, généralement, la présence de Dieu annule tous les désirs de la chair. La présence de Dieu annule tous les désirs de la chair. C'est-à-dire qu'en fait, quand Dieu a appelé Moïse, il n'a pas appelé pour faire 40 jours. Il lui a dit monte, n'est-ce pas? Il a appelé à la montagne. Sauf que Moïse a fait 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. C'est comme si, quand la présence de Dieu était là, il ne ressentait pas le besoin de manger. C'est comme si tous ses sens étaient éteints. Il était maintenant dans une certaine atmosphère. Il était dans une atmosphère. Si Dieu t'appelle dans le jeûne, il va éteindre tes sens. Il va te donner la capacité de jeûner. Généralement, ceux qui ne veulent pas jeûner comptent sur leur force. Mais c'est faux. C'est comme s'il y a une sorte de présence de Dieu qui vient sur toi. Et comme des appels les Ivoiriens, qui cadenas ton estomac, qui cadenas tes envies. Et puis tu veux juste être avec Dieu. C'est ça le jeûne. Le jeûne où tu as fait 8 heures jusqu'à 16 heures, quand il est bien, tu dis que à ce que tu as fait ta nourriture, tu es venu pour faire ce que tu as acheté là. Ça, c'est pas jeûne. Normalement, quand tu jeûnes, la présence de Dieu éteint tes désirs. Éteint tes désirs. Éteint tes désirs. Quand tu vois un chrétien qui continue de voler, qui continue de mentir, c'est parce que la présence de Dieu n'est pas rentrée. Souvent, quand la présence de Dieu, c'est comme si toutes ces choses-là se taisent. La voix de toutes ces choses-là se taise. On jeûne quand? On jeûne quand nous sommes challengés et que nous manquons de lumière. Mes amis, s'il y a un domaine de ma vie dans lequel je ne vois pas trop clair, je monte dans le jeûne. Ça fait 5 ans que tu es en concubinage. Tu ne vois pas clair. Tu montes. Chérie, tu avais fait la table. Quand il rentre comme ça, tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, on jeûne. On va comprendre. Soit ça finit par le mariage, soit ça finit par la séparation. Donc le 1er février, là, soit tu te maries, soit tu divorces. Ou bien, C'est un choix. Madame Georges n'a pas. C'est un choix. Mais ça me fait ton frère, mon ami. Mon ami. Dis-le, mon ami. Quand quelqu'un est challengé, il doit jeûner. Tu regardes tes finances, tu vois que ça tombe pas. Tu as mis 500 plus 500, mais ça tombe pas 1000 francs. Tu as mis 2000 plus 2000, mais ça arrive 3000. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas le début, tu ne comprends pas la fin. Tu vois, c'est des indicatifs que tu dois monter dans le jeûne. Quand quelqu'un manque de lumière, il monte à la montagne. Tu sais, ton frère, il monte à la montagne. Il va chercher les réponses. David dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Il va chercher plus de lumière. Quand il voit que son foyer est bizarre, il va chercher plus de lumière. Il peut comprendre. Il suit dans quoi? C'est un foyer, il suit dans quoi? C'est qui? C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Il cherche à comprendre. Mais toi, tu passes par les temps difficiles. Tout ce que tu as fait, c'est pleurer. Tu pleures, tu te larmes, tu essuies tes larmes, tu t'en vas. C'est pas la solution. Quand tu es challengé, combien de temps tu cherches du travail, tu ne trouves pas? Combien tu déposes ton CV, ça et là, tu ne trouves pas? Et puis toi, tu continues de manger, ça ne te dérange pas. Quand des situations comme ça arrivent, tu tapes sur la table, tu dis ça suffit. Je me prive de nourriture pour chercher à comprendre. Peut-être que je dépose mon CV, mais il y a quelque chose dans le CV qu'on ne voit pas. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Toi, je n'ai plus pouvoir, Seigneur, voir mon cas. Toi, ça t'intéresse pas, tu manges sur moi, tu manges sur moi. Ah, par exemple, je cherche du travail, faut déposer mon CV, Non, La même fait. c'est la même chose, mes amis. On jeûne quand? On jeûne quand on reçoit une instruction corporative. Tiens, ton frère, une instruction corporative. Donne-moi Esther 4, le verset 16. Je veux lire la portion d'écriture. La Bible dit, Esther dit à Mardochée, elle dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Vous voyez, Esther n'a pas
a dit que dormez tranquille. Je vais jeûner pour vous. Elle dit, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger, sans boire. Moi aussi, je veux jeûner. Voilà, quand on lance une instruction corporelle, il ne faut pas te mettre en retrait. Là, dit que celui qui éloigne son épée du carnage est maudit. Est maudit. Quand tout le monde est en train de faire une chose et que tu ne fais pas, tu attires la malédiction sur toi. J'espère dire que nous tous, on n'a qu'à jeûner. On dit que l'église, la restauration, jeûne 21 jours, c'est ton église, mais tu te caches pour manger. Tu te caches pour manger, ce n'est pas la bonne attitude. Quand on lance quelque chose qui est pour l'église, c'est tout le monde qui fait. Jésus dit, si deux personnes s'accordent pour me demander une chose, quelle que soit la chose, je vais leur accorder. Si on est tous dans un même esprit, dans un même élan de cœur et que nous sommes en train de jeûner, il n'y a personne ici qui va manquer de grâce. Il n'y a personne qui va manquer de grâce. Parce que le thème même de notre temps de jeûne, c'est grâce sur grâce. Et j'ai mis grâce au plaisir que pendant que tu es en train de jeûner, tu reçois et grâce, et grâce, et grâce, et grâce. Au 21e jour, tu t'assois et puis maintenant tu fais la somme de tes grâces. Mais on va lancer un truc collectif, un truc corporatif. Tu as dit que non, toi, ta relation avec Dieu, Dieu t'a pas encore convaincu. Aujourd'hui, là, sois convaincu au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, sois convaincu au nom de Jésus. Quand on fait quelque chose, tout le monde fait. Peut-être que tu n'as jamais jeûné 21 jours, mais tu vois, quand tu vas avec l'intention de Seigneur, aide-moi, Dieu va t'aider jusqu'au 21e jour. Mais c'est quand tu dis que non, moi je ne peux pas, ça c'est leur jeûne, c'est leur jeûne. C'est comme ça, quand nos grâces vont tomber là, il faut dire que c'est leur grâce. Il ne faut pas dire que ce sont nos grâces, il faut dire que c'est leur grâce. Quand tes soeurs seront en train de se marier, tu seras hôtesse jusqu'à, tu as servi nourriture jusqu'à, il faut dire que c'est eux, c'est eux, c'est pas dire que c'est nous, je suis la prochaine, on va danser, faire, tu vas te courir comme ça. Dès que tu attrapes, il met t'arracher. Amen. Amen. Il met t'arracher. Dis que elle va t'arracher. Elle va t'arracher. Elle va t'arracher. Alors, laisse-moi, n'est-ce pas, te dire comment est-ce que tu pourrais aborder ce temps de jeûne. Comment est-ce que tu pourrais bien jeûner. Parce qu'il ne s'agit pas que de jeûner, il s'agit de bien jeûner, n'est-ce pas. Il me reste à peine 15 minutes. Laisse-moi te partager, n'est-ce pas, comment jeûner. Dieu va nous faire du bien les 21 jours, mes amis, je crois. Dieu va nous faire du bien les 21 jours. Quand je crois en la puissance de jeûne. Toutes les dimensions spirituelles que j'ai franchies sont venues après un jeûne. Je me souviens un jour, j'étais en train de lire un livre. Dès que j'ai fini de lire le livre, j'étais en retraite. Et puis j'entends le Seigneur me dit, jeûne 40 jours. Il dit, Jéhovah. Donc il n'y a pas de problème. Donc, quand je suis sortie de la retraite, c'était un dimanche. Le lundi même, j'ai commencé. Après, vous savez, quand Dieu te donne une instruction, il ne faut pas attendre 2 jours. Le premier jour, là, le deuxième jour, ça va te parler. Dès que je suis sortie, j'ai commencé à jeûner. Et jeûner les 4. J'ai jeûné, j'étais pratiquement au 32e jour comme ça. Et puis mon père, c'est que Dieu m'a appelé. Il dit que Marina, tu devrais jeûner. Tu devrais prendre un temps de jeûne. Que Dieu me fait, il a dit un truc comme ça. Et puis il dit que je suis déjà mon jeûne, que je suis à mon 34e jour comme ça. Il dit d'accord, quand le 40e jour arrive, viens, je vais prier pour toi. Donc le 40e jour, je suis partie la prier pour moi avec son huile. Mes amis, que je suis sortie de là, c'est là que je suis rentrée dans le ministère. Mais je vois, Dieu ne m'a pas dit pourquoi jeûner. Il m'a juste dit de jeûner. Tous ceux qui attendent les pourquoi de Dieu ne deviennent rien. Ok. Quand Dieu te donne une instruction, tu obéis. Le pourquoi va te trouver sur la route. Mais Seigneur, explique-moi pourquoi jeûner 40 jours. Pourquoi une jeune fille va jeûner 40 jours. Explique-moi pourquoi. Le temps de attendre l'explication, nous tous on est partis. Nous tous on est partis. Je veux rappeler à quelqu'un que Dieu ne doit d'explication à personne. Votre t-shirt, vous portez pourquoi c'est tout là. Dieu ne doit d'explication à personne. À personne. Dieu peut te prendre une chose comme ça et puis il n'a pas d'explication à te donner. Le chant d'Oskin, il expliquait, il dit que quand sa femme est décédée, il est pas ici. Il veut demander à Dieu, mais c'est pour que Dieu ne lui doit pas. Il veut demander à Dieu pourquoi sa femme. Mais il se rappelle que Dieu ne doit à personne. Il dit que de qui suis-je débiteur sous le soleil, tout m'appartient. Toi qui pries, tu m'as dit, mon ami, nous tous les choses, ça pour nous, ça va venir. Oui. Quand tu m'as promis, une vie de prière, tu ne m'as pas donné. Tu m'as promis d'être présent tous les jours. Tu n'es pas tous les jours. Tu rentres dans mon bureau là, tu me promets, mais tu ne fais pas. Maintenant, quand ça arrive à ton tour, tu dis que Dieu t'a abandonné. Tu m'as abandonné la première. Mes amis, il dit de qui suis-je débuteur sous le soleil, tout m'appartient. Dieu peut t'arracher ton enfant, il peut t'arracher ton mari, il peut t'arracher ton papa. Et puis tu as dit quoi? Pourquoi tu m'as pris mon papa? Mon ex si cher, c'est de quand il y a celle-là. C'est pareil. C'est pas même. Tu as vu demander des comptes à Dieu, il y a celle-là. Pourquoi lui? Pourquoi pas lui? Ça quel repas d'équipe? Ça quel repas d'équipe? Ça quel enfant d'équipe? Mon ami, c'est tombé sur toi, tu prends ta tontine, tu pleures, tu te relèves. On attend notre façon, sur nous aussi, on prend notre tontine,
dit qu'on se donne, on dit que notre soeur est passée par là, elle n'est pas décédée. Donc on va tenir. Tu veux pas être exemple? Qui va être exemple? Alors, comment jeûner? Quand quelqu'un veut bien jeûner, la première chose qu'il fait, c'est qu'il définit les objectifs de son jeûne. Mon ami, il ne faut pas jeûner parce qu'il a dit 21 jours. Ta vie n'est pas donnée de thème spécifique. J'ai mis grâce sur grâce. Toi seul, tu sais de quelle grâce tu as besoin. Tu sais, une chose est sûre, c'est que nous tous on a besoin de grâce financière. Mais à part ça, les autres grâces, tu sais. Moi, je ne vais pas prier pour le mari, c'est déjà marié, n'est-ce pas? Donc, tu vois, donc les grâces dont tu as besoin là, tu sais. Les grâces, il n'est pas prié pour l'enfant de moi, il est dans 3. Et le troisième là, comment il mange. Je ne peux pas rater. Donc, quand je vais les prier, je ne veux pas prier pour avoir pour que le Seigneur ouvre mes entrailles. Ça, c'est pas sujet de prière que je vais faire. Mais par contre, toi, tu n'as pas d'enfant, tu devrais prier pour cette grâce. Donc, j'ai mis grâce sur grâce. Donc, tu vois, quand on commence dans le jeûne, il faut identifier. Toi, tu ne travailles pas. Moi, je travaille. Moi, je n'ai pas dit, Seigneur, donne-moi du travail, localise-moi, comme le localisme. Il ne peut pas me comme le localisme. Oui, celui-là, il veut rester. Oui, il ne veut pas comme le localisme. Mais toi, tu as besoin de travail. Donc, tu définis l'objectif de ton jeûne. Tu définis pourquoi tu jeûnes. David dit que, pas David, Daniel, non. Il dit le 70e jour, je vis dans les livres. C'est dans la portion d'écriture. Daniel, attends, je vais voir. Daniel 9, c'est ça, non, Daniel 9, donne-moi. Il dit la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Verset 3. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Le sac et la cendre, c'est le symbole de l'humiliation, n'est-ce pas? De se mettre dans une attitude d'humiliation. Donc Daniel disait comme ça que, il a lu dans les livres que la captivité d'Israël à Babylone devait durer 70 ans. Et il a vu qu'on est à la 70e année, alors il dit qu'il est monté dans le jeûne et dans la prière. Donc son jeûne avait un objectif bien précis. Le jeûne de Esther avait un objectif bien précis, annuler l'édit de Amon, n'est-ce pas? Et puis que le peuple d'Israël, que les Hébreux aient la victoire. Tu ne peux pas jeûner parce qu'on dit que tout ce cas jeûner 21 jours, toi tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de sujet de prière. On jeûne, tu jeûnes, on jeûne, tu jeûnes. Non, il faut identifier, il faut donner des objectifs à ton jeûne. Je jeûne 21 jours pour ça. La première semaine, je jeûne pour ça. La deuxième semaine, je jeûne pour ça. La troisième semaine, je jeûne pour ça. Et puis maintenant, ça veut dire que tu orientes tes sujets de prière. Quand tu n'as pas d'objectif, tu jeûnes seulement. Là, on va arrêter. La deuxième chose quand on jeûne, on médite et on lit. Tiens, mon frère, on médite et on lit. Viens te dire la vérité. Si tu prives ta chair de nourriture, que tu ne nourris pas ton esprit, tu es en train de gaspiller ton temps. En fait, c'est se priver de nourriture afin de donner du gabarit à son esprit. Maintenant, comment on donne du gabarit à son esprit? C'est en mangeant des choses spirituelles. Tu devrais cibler un livre de la Bible que tu vas lire, un ou deux livres de la Bible que tu vas lire sur les 21 jours. Tu devrais cibler. Moi, j'ai déjà commencé à lire un roi, deux rois. Un roi, deux rois. Il ne faut pas lire un roi, deux rois. Tout le monde n'a pas le niveau spirituel. Moi, j'ai déjà fini les évangiles. J'ai fini les évangiles en décembre là. Toutes les évangiles, j'ai déjà fini. Donc maintenant, je veux lire les livres des rois pour tomber maintenant dans les livres prophétiques. Donc j'ai identifié mes deux livres, un roi, deux rois. Et puis actuellement, je suis en train de lire Chasseur de Dieu. Quand je finis de lire Chasseur de Dieu, je dis Saint-Esprit, mon associé. Ce sont mes livres du jeûne. Ce sont mes deux livres du jeûne. Mes deux livres de la Bible, mes deux livres, comment on dit ça, spirituels, physiques. Donc tu ne peux pas jeûner pour jeûner. Quand tu n'es pas en train de regarder tes vidéos, tu n'es pas en train de regarder la télé, tu es en train de regarder la Bible. Tu n'es pas en train de poser ta caméra, tu es en train de causer avec ton livre. Ce n'est pas juste de ne pas poser avec ta caméra, ce n'est pas juste de ne pas regarder la télé, non, tu es là. Le monde même dit que la nature a horreur du vide. Quand tu n'es pas en train de faire quelque chose, ça va te donner quelque chose à faire. Donc tu vois, ce soir-là, pas ce soir, cet après-midi, quand tu es en train de rentrer là, commence à identifier quel livre de la Bible. Maintenant, si je peux te donner un conseil, il faut lire Exode et puis Actes des Apôtres. Je te donne un conseil. Tu peux lire le livre de Exode. C'est combien de chapitres? Je sais plus. Mais c'est que Actes c'est. Exode c'est 34 minutes. C'est 40. C'est 40. Exode c'est 40 livres. Et puis Actes des Apôtres c'est 28 livres. Donc la première semaine là, si tu n'as rien à faire, normalement, tu peux finir 40 chapitres. Si tu n'es pas en train de causer, tu n'es pas en train de scroller, tu peux finir 40 chapitres. Matin, tu te réveilles, tu manges la parole, tu finis la parole, tu pries. Tu mets un petit enseignement, tu écoutes l'enseignement. L'enseignement te fortifie. Tu pries un peu. Si tu es un peu faim, tu mets une musique douce. Parce que quand tu as fait pas la bouche, une musique douce.
une musique douce, tu mets une musique, les instrumentaux là, tu mets. Pendant que tu fais la cuisine, tu as couché, tu as fait, mais tu parles en langue. Quand il y a un coup d'esprit de force qui monte, tu commences à prier, tu prends un nez spirituel, tu commences à lire. Pour meubler tes journées de 21 jours. J'espère que tu ne vas pas aller sur Facebook. Sinon, en fait, il ne faut pas jeûner. Mon pasteur me dit qu'il a payé un Vescla pour mettre sa puce dedans les 21 jours. Son portable c'est un Vescla. Tu ne peux pas lui envoyer WhatsApp, tu ne peux pas l'appeler. Il n'a rien à dire pendant 21 jours. Mais si c'est dans 21 jours, que toi tu vas mourir, à la fin il va t'enterrer. Il va aller à ton oraison funèbre pour dire que tu étais tellement dynamique dans cette église qu'il ne pouvait pas ne pas venir. Mais je vais dire que je vais appeler son Vescla. Donc toi aussi tu as les moyens, déconnecte-toi. Tu mets ton portable sur mode avion, toute la journée tu es dans la présence de Dieu. Quand tu montes au jeûne, tu remets les messages d'urgence. On ne dit que rien n'est urgent. Il n'y a rien qui est urgent. L'urgence, c'est une sensation. Mais il n'y a rien qui est urgent. C'est urgent, c'est pas urgent. Ce qui est urgent pour toi n'est pas urgent pour moi. Mon urgence, c'est la présence de Dieu. Vous avez 21 jours, mon urgence, c'est la présence de Dieu. Donc les messages que je compte m'envoyer là, mais j'ai fait 300 jours. Tu as bien trouvé mon avion. Quand je jeûnais, j'ai fait une songe, tu peux m'expliquer, mon ami. Pendant que tu as jeûné, tu as écrit ton songe, ça fait que tu te réveilles dans la prière. Seigneur, je n'ai pas compris ce songe, explique-moi. Ça va te permettre de tisser ta relation. Laisse-moi en dehors des 21 jours. Je dis à ton frère, laisse le pasteur. Le pasteur ne laisse pas manger. C'est pas parce que le pasteur n'est pas faim. Il est fin. Tiens, il est fin. Pourquoi m'envoyer ton songe, tu as fait un poisson qui a avalé, mais il t'a vomi dans la bouche d'un lion, mais tu venais de faire un poisson. Il ne faut pas m'expliquer ça. Il est fait, il ne faut pas mon esprit va chauffer. Amen. La troisième chose quand tu jeûnes, tiens pour faire prie. Dis-lui prie. Dis-lui prie. Dis-lui prie. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit prier sans cesse. Éphésiens 4 dit que faites en tout temps. Tiens pour faire en tout temps. Toutes sortes de prières. Il dit en tout temps, toutes sortes de prières. Mes amis, jeûner sans prier, c'est grève de la faim. Si tu as fait jeûne, que tu n'as pas prié, tu as fait grève. Tu as fait grève. Et la grève n'est pas enregistrée au ciel, la grève aussi n'est pas enregistrée dans les enfers. Donc tu as juste grévé pour toi-même. Mes amis, quand on jeûne, on prie. Tiens ton frère, on prie. Peut-être que tu n'auras pas de force pour faire la prière fervente. Mais tu vois, Éphésiens a dit toutes sortes de prières. Tu te couches, tu parles, tu as un peu de force, tu fais l'explication, tu as un peu de force, tu fais l'action de grâce. Tu fais toutes sortes de prières. On ne peut pas jeûner sans prier. Ah, tiens ton frère, on ne peut pas. Tiens ton frère, on ne peut pas. Non, il ne peut pas croire. Il ne peut pas croire qu'on peut jeûner sans prier. Mais tu vois, quand tu es en train de jeûner, c'est comme si c'est la prière qui va générer l'énergie. La prière donne l'énergie spirituelle. Tu es le seul qui prie qui est fatigué. Quand on prie là, notre esprit se renouvelle. On prie. Jésus dit qu'il avait dit que Jésus partait affronter la croix. Il dit que pour l'instant, je vais prendre mes gars pour aller prier. Ils vont à Gethsémani. Jésus dit que restez ici, je viens. Jésus va dans la présence de Dieu. Il prie. Il revient trouver ses disciples. Il dit que 1 heure, vous n'êtes pas pour prier. Il retourne. Il va se charger encore. Il revient. 1 heure, vous n'êtes pas encore prié. Il s'en va. 3 fois, il est revenu. Il dit, bon, c'est l'heure, allons. Tu vois, il a prié 1 heure. 1 heure pour chaque jour. 1 heure pour chaque jour. Pour le premier jour, pour le deuxième jour, pour le troisième. Parfois, le troisième jour, il est ressuscité. Il a prié 1 heure pour chaque jour. Tu ne pries pas. Tu veux de l'énergie spirituelle. Quand on jeûne, on prie. On est comme ça. Peut-être que tu ne peux pas élever la voix comme avant. Mais tu fais toutes sortes de prières. Maintenant, adulte, quand tu as rompu le soir, tu attrapes la prière. La prière t'attrape. Jacques nous a dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il ne faut pas laisser la prière qui a une grande efficacité pour faire la prière de cœur. Non. Quand tu as fini de manger, tu as prié un peu de force là, tu rentres dans la présence, tu commences à faire la prière fervente. Tu commences à prier. Ça te recharge ton énergie. Le lendemain, tu as la force d'affronter. Tous ceux qui font 1 jour, 2 jours, qui n'arrivent pas à faire 3 jours, c'est parce qu'ils ne prient pas. Ça te fait qu'on jeûne, on prie. On jeûne, on prie. La 4e chose qu'on jeûne, c'est qu'on évite la distraction. On évite la distraction. En fait, c'est le moment de rendre toutes tes amitiés. C'est le moment. Ah, ma CP, le jeûne, attends, mais tu as à quelle page? C'est pas ton problème. Quand on jeûne, on coupe amitié. Ton seul ami, c'est la présence de Dieu. Évitez toute forme de distraction. Donne-moi Exode 34, je veux lire 2 à 3, pardon. Dieu dit à Moïse, il dit, sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. C'est le verset 3 qui m'intéresse. Allons. Il dit que
personne ne monte avec toi. Amitié, tu as chanté jusqu'à, tu as chanté dans le jeûne là. Il dit que personne ne monte avec toi. Comme tu m'as dit, on aura des temps de prière ensemble. Ma maman, quand elle s'est retrouvée dans la cour de l'église pour prier, dis à ton frère. Le seul jour où on se retrouve prier, c'est vendredi. Il dit que personne ne monte avec toi. En fait, je veux te rencontrer toi. Pas toi et quelqu'un, toi. Pas toi et quelqu'un, toi. Que personne ne monte avec toi. Et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Il dit même, ni brebis, ni bœuf. Ne pète que je ne veux même pas voir un animal. Quand tu t'es prié à la main de ta chambre. Aucun animal. Souris, moustique, tout ça là. Tu vas pas être sur la montagne. Tu sais, moi je suis dans cette église. Vous savez comment je sais que la distraction est rentrée quand on prie les vendredis? C'est quand je vois les gens tuer les moustiques. Je sais que la distraction est rentrée. Je sais. Je sais que la distraction est rentrée. Et puis maintenant je les regarde, je regarde le plus distrait. Mes amis, il dit que personne ne monte avec toi. C'est ton temps de cœur à cœur avec Jésus. Ne te laisse pas distraire, que rien ne te dise. Ni ton téléphone, ni une relation. Il ne faut même pas ta femme, ou même ton mari va te distraire. Non. Ah, tu ne vas pas, tu pries. Toi, tu ne vois pas. 21 jours, c'est toi et Dieu. Ce n'est pas jeûne de couple. Ce n'est pas jeûne d'amitié. Ce n'est pas jeûne de famille. C'est jeûne toi et Dieu. Dis à ton frère, toi et Dieu. Il ne faut pas te laisser distraire. Est-ce que vous savez que chaque fois que vous parlez, vous perdez quelque chose? Vous savez ça? Chaque fois que quelqu'un parle, il perd quelque chose. 21 jours à parler, ferme ta bouche. Dis à ton frère, ferme ta bouche. Parler, c'est plus spirituel que tu penses. Ah, parler, c'est plus spirituel que tu penses. La plupart des péchés qu'on commet, ça commence toujours par la bouche. Si quelqu'un peut fermer sa bouche, il peut garder sa destinée. Mais tu ne te tais pas. Tu te tais pas. La cinquième chose qu'il faut faire quand on jeûne, c'est qu'il faut être alerte. Il faut guetter les instructions. Mes amis, je vais vous dire la vérité. Refuser de prier ou de jeûner sans avoir reçu l'instruction. Soit refuser d'arrêter de prier ou d'arrêter de jeûner sans avoir reçu l'instruction. Pendant que tu montes dans les 21 jours, tu dois te mettre dans ton esprit que Dieu doit te parler. Dieu doit te dire quelque chose. Jean dit, donne-moi Jean. Jean dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'en prenons point garde. C'est ça non? Jean 33, verset 14. Il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Verset 15. Il dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, verset 16, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Verset 17, il dit, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Mais ça, Jean dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par la douleur. Dieu parle par les songes. Dieu parle par les visions. Dieu parle quand tu es couché. Dans tout ce qui va se passer les 21 jours, tu dois guetter une instruction. Si tu penses que Dieu va venir te donner une instruction de hey, mon fils, il peut faire ça. Mais souvent, il va te parler un songe que tu vas faire. Tu prends peut-être que tu ne comprends pas le son, mais prends le bic, écris d'abord. Tu seras en train de parler, quelqu'un tu vas en train d'écouter un message. Il y a une parole qui va sortir. C'est ton instruction, tu attrapes d'abord. Tu vois, on a dit pour nous tous que 2026 est une année de grâce. Mais tu n'as pas encore reçu ton instruction personnelle. Tu dois prendre ton année de grâce. Quelle est ma part? Quelle est mon instruction personnelle? Chaque année, les gens partaient à Silo, mais elle a guetté son instruction personnelle. Elle a dit que tu me donnes une offre de donner. Elle a pris pour elle, elle est partie. Il ne faut pas juste jeûner 21 jours, il faut attraper quelque chose de les 21 jours qui vont conduire ton année 2026. C'est ça, non? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut être aux aguets. C'est pour ça que tu dois pas être discret. Tu es aux aguets, tu es là, tu regardes ce que Dieu veut te dire. Tu es là, tu regardes ce que Dieu veut te dire. Tu observes, tu sens. Moi, généralement, je sens. On le sent. Je sens dans mon nez. Je sens dans l'atmosphère. Je sens. Je suis là comme ça, je sens. Quand les événements arrivent, je sens. Quand ça va arriver, je sens. Quand je commence à sentir, je me mets en prière. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de distractions. Moi, je suis une des rares personnes qui se distrait. C'est rare. Je ne regarde pas télé. Je ne cause pas. Je ne rends pas visite.
Qu'est-ce que vous faites? Il dit non. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fornique pas. Qu'est-ce que vous faites? Netflix. Non, je ne fais pas Netflix. Non, il n'y a pas de travail qui est fait. Il n'y a pas tout ça là. Ce qui fait que mon esprit est très à l'aise. Quand Dieu me parle là, j'attrape rapidement. Parce que j'ai fermé toute forme de distraction autour de moi. Vraiment, il faut beaucoup de choses pour me distraire. Il faut beaucoup de choses pour me distraire. Car si je me distrais, en tout cas par la grâce de Dieu, je ne suis pas distraite. Ça fait que j'attrape facilement les instructions de Dieu. Fais attention ces 21 jours. Mes amis, Dieu 12, c'est-à-dire demain, jusqu'au 1er février, on sera en jeûne. Qui va faire l'effort de faire les 21 jours? Il est trop parlé pour que tu fais. Qui va faire l'effort de faire les 21 jours? Il y a fait là-bas. Qui va faire l'effort de faire les 21 jours? Pour ma porte d'accord. Qui va faire l'effort de faire les 21 jours? Même Israël. Israël n'a pas donné ta baguette. Ok. Donc, toi qui as levé la main, que tu reçois l'aide du Saint-Esprit. Que le ciel vienne à ton secours. Que le ciel te porte comme il a porté Moïse durant ces 40 jours. Que vraiment ce soit les 21 jours les plus bénéfiques de ta vie. Amen. Sur la terre, je veux que tu pries. N'est-ce pas? Je n'ai pas beaucoup de sujets. Je veux juste que tu demandes la grâce de jeûner. Demande à Dieu la grâce de jeûner. Dis-lui, je veux faire les 21 jours. Peut-être que je n'ai jamais fait. Ou mais quand je jeûne, j'ai mal au ventre. Ou mais quand je jeûne, j'ai des ulcères. Mais cette fois-ci, je veux mettre ma confiance en toi. Cette fois-ci, je veux compter sur toi pour ces 21 jours. Seigneur, aide-moi. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Ah, Seigneur, nous voulons prier. Je crois, Seigneur, que tout de toi est ton esprit. Que tu relâches, Seigneur, l'esprit qui fait jeûner. Que tu relâches dans cette église, Seigneur, l'esprit qui fait jeûner. Donne à mon frère, à ma soeur, la capacité de monter dans le jeûne, de tenir ces 21 jours, de tenir la première semaine, la deuxième semaine et la troisième semaine. Jésus fait grâce, Jésus fait grâce. Nous prions pour la force. Nous prions pour la force, pour la capacité de jeûner. Nous prions pour la force, pour la capacité de jeûner. Est-ce que quelqu'un peut demander la grâce? Est-ce que quelqu'un peut demander l'aide du Saint-Esprit? La Bible dit que quiconque évoque le nom du Seigneur est sauvé. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais dans la confusion. Seigneur, pendant ces 21 jours, nous voulons compter sur toi. Nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons nous référer à toi. S'il te plaît, Jésus, aide-nous. S'il te plaît, Jésus, aide-nous. Aide mon frère qui n'arrivait pas à jeûner. Aide ma soeur qui n'arrivait pas à jeûner. Que ces 21 jours, ils soient portés. Que ces 21 jours, elles soient portées. Qu'ils soient aidés, qu'elles soient aidées. Que tu nous donnes la force. Que tu nous donnes la force d'affronter ces 21 jours. Jésus, fais-nous grâce. Jésus, fais-nous grâce. Alors que nous serons en train de jeûner. Ouvre nos yeux spirituels. Donne-nous des capacités. Révèle-toi à nous. Que tous les Goliaths de nos vies, là où il y avait les côtes, là où il y avait les morts, Seigneur, que à cause de notre jeûne, les côtes soient cassées, les barrières soient brisées, les limitations soient ôtées. Jésus, soutiens quelqu'un dans ce jeûne. Porte-nous dans ce jeûne. Nous te prions, aide-nous. Descends ta nuée, et viens fortifier un frère, et viens fortifier une soeur. Merci parce que tu le fais. Merci Jésus parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nous avons prié. Nous disons tous Amen. Nous disons tous Amen. Alors, je vais te rasseoir, n'est-ce pas, pour sa présence. Je veux terminer mon message, n'est-ce pas, en lançant un appel. J'ai prêché un message, tu l'as compris, pour les chrétiens. Et si tu es ici, que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, l'occasion t'est donnée, ça tombe bien, tu reçois les idées, tu tombes dans le jeûne. Il n'y a pas meilleur baptême que ça. Si tu es ici, que tu veux recevoir Jésus, n'est-ce pas, comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tiens-toi debout ce matin. Nous allons faire ensemble la prière, la confession de foi. Tu feras officiellement partie des enfants de Dieu.
tu seras officiellement chrétien. Si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, qu'il se tienne debout. Si nous sommes tous chrétiens ici, n'est-ce pas? Nous allons préparer nos offrandes. La dit d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison du Seigneur. Tu peux apporter ton offrande via Mobile Money, Orange Money, Airtel Money, Wave, sous la conduite du groupe musical et du Seigneur.